Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La prochaine élection présidentielle, on se met en ordre de bataille du côté des forces Cori pour un Bénin émergent. Ce samedi, le cadre de concertation de la majorité présidentielle de la commune de Bohican a été officiellement installé avec pour objectif la réélection du président Boni Yayi en 2011. Du soutien pour l'Union fait la nation. Le mouvement Les Jeunes Ambassadeurs acquis à la cause de l'Union fait la nation a tenu ce samedi à la plage Obama Beach de Cotonou un meeting pour inciter toute la jeunesse à faire le bon choix. En 2011, cette rencontre a connu la présence de leur candidat, Maître Adrien Ngwedji. Et puis actualité hors du Bénin avec tous les regards qui sont tournés vers la Côte d'Ivoire dans l'attente tout au moins des premières tendances de la présidentielle. Un scrutin qui s'est déroulé ce dimanche matin sans incident majeur malgré les violences de la veille. Les électeurs ivoiriens sont sortis nombreux faire le choix entre le président sortant Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La cérémonie d'installation officielle du cadre de concertation de la majorité présidentielle de la commune de Bohican. La cérémonie a eu lieu donc ce samedi à la maison des jeunes de la municipalité. Le bureau devant conduire à la réélection du président Boni Yayi en 2011 est essentiellement composé de jeunes. Précision avec Imet Hélène Amoussou. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on arrête maintenant de reculer chaque fois qu'il y a besoin d'avancer. Et c'est pour atteindre cet objectif que les filles et fils de Bohican se sont massivement mobilisés pour l'installation du cadre de concertation de la majorité présidentielle de leur localité, un organe de rapprochement des partisans du chef de l'État du plateau d'Abomey pour la réélection du docteur Boni Yayi. Nous allons œuvrer à faire émerger le concept de la méritocratie, des valeurs cardinales de probité. Nous les femmes, nous aurons encore des solutions plus meilleures dans la main du docteur Yayi Boni. Il a déjà fait beaucoup, mais il reste et il va faire encore. L'équipe qu'on peut mettre aujourd'hui en place a le soutien ferme de tous les âges de Bohican. Désormais installé, le bureau composé essentiellement de jeunes se dit conscient de l'enjeu, vu le bilan selon leurs déclarations très peu reluisantes dans leur commune au cours du mandat du docteur Boni Yayi. En vérité, Bohican, comme quatrième ville du Bénin, n'a pas vraiment bénéficié du pouvoir des avantages du pouvoir de Yayi Boni. Il faut dire les choses honnêtement. Nous sommes solidaires pour ce qui est fait dans les autres régions. Le Bénin est une nation, ou le Bénin veut être une nation. Mais pour le second mandat, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voudrions renégocier les choses pour dire au président Boni Yayi que nous sommes avec lui, nous resterons avec lui, mais qu'il nous dise ce que nous avons. Il faut que ce qui est pour Bohican arrive effectivement à Bohican. Et là, il faut comprendre que ça, c'est la philosophie des jeunes. C'est les jeunes qui se sont imposés pour dire non, nous voulons faire quelque chose de bien et propre. Ne serait-ce que pour démontrer au chef de l'État que nous sommes derrière lui et que nous le soutenons. Et nous allons toujours continuer de le soutenir. Le président du bureau élu, pour l'accomplissement de l'exaltante mission qui les attend, a invité tout un chacun à combattre la démagogie et la surenchère des vendeurs d'illusions. Allez, et partout où vous passerez, annoncer à toutes les couches de la population que seul Boni Yayi peut développer ce pays et nous devons être avec lui car nous aimons le Bénin. Le CCMP Bohican, qui vient ici de voir le jour, s'est assigné pour mission d'investir les hameaux pour prêcher la bonne nouvelle. Le mouvement Les Jeunes Ambassadeurs acquis à la cause de l'Union fait la nation a tenu ce samedi à la plage Obama Beach de Cotonou un meeting pour inciter toute la jeunesse béninoise à faire le bon choix en 2011. Cette rencontre a connu la présence de quelques membres de l'UN, dont le candidat choisi, Maître Adrien Ngwedji. Plus de détails avec Ronald Robinson et bienvenue Ngwe. Du spectacle, mais surtout des critiques engagées contre la gestion faite de l'État
par le régime en place et des chants spécialement concoctés pour soutenir l'unique candidat de l'Union fait la Nation, Adrien Mbedji, présenté ici comme le seul véritable remède aux maux dont souffre le Bénin. Voilà l'ambiance à la plage Obama Beach ce samedi. Nous n'avons plus de liberté. Les institutions de la République sont caporalisées. Il nous reste à nous en remettre aux autorités morales. Mais elles aussi, vous constatez avec moi qu'elles ont été corrompues de gré ou de force. Se disant désormais désabusés, ces jeunes qui, à travers leurs divers exposés publics, appréhendent toute la valeur de la symbolique Jatroué, s'engagent aux côtés des forces politiques unies autour d'Adrien Mbedji pour, dit-il, ne plus commettre d'autres erreurs. Chers ambassadeurs, c'est le symbole de la Japassoa qui est repris dans notre hymne national dans le premier couplet. Je cite: plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche pour la prospérité, construisez sans relâche. Fin de citation. Pour cette occasion, à la fois de détente et d'engagement, les soutiens n'ont pas manqué. 2006, nous avons cru que parce que ça venait de la banque, on allait avoir de l'argent. Nous voici, sac vide, poche vide, panier vide, chantier abandonné. Ils ont acheté la presse, oui ou non? Oui. Nous ne savions pas qu'ils étaient en train de faire le lit au pillage systématique de nos ressources. Vous criez aujourd'hui, on peut vous manipuler demain. Et c'est pour cela que je voudrais attirer votre attention. À son tour, l'homme fort du moment s'est réjoui de voir tant de jeunes s'allier à la cause qu'il a toujours défendue depuis plus de 42 ans déjà. J'ai connu la prison pour la liberté et la démocratie. J'ai connu la condamnation à mort. J'ai connu l'exil pour la liberté, la démocratie et l'état de droit. La seule chose que je veux pour vous, c'est que vous ne connaissiez pas, vous, ces épreuves-là. C'est que vous ne connaissiez pas ces vicissitudes-là. Le candidat de l'Union fait la Nation invite ces jeunes à rester des ambassadeurs de l'espoir, des ambassadeurs de l'Union donc, partout où ils seront. Et visiblement, ils l'ont bien compris. Est-ce que vous avez compris? Voilà les propos du chef de l'État, le président Boni Yayi, sur le symbole de la jarre trouée continue de susciter des réactions, notamment celles des arrière-petits-fils du roi Guézo. Ces derniers étaient réunis au seuil du palais privé du roi. Voici ce qui ressort de cette rencontre à travers ce reportage de Arnaud Amoussou. Chants guerriers comme au temps de la grande période quarantenaire du roi Guézo. Ils sont sortis nombreux, dignitaires, chefs traditionnels et de collectivités pour dénoncer comme un seul homme les propos du chef de l'État, le docteur Boni Yayi, sur sa proposition de casser la jarre trouée et d'en faire une autre. Une jarre trouée, pourtant symbole depuis des siècles de l'appel à l'unité des fils et filles de Dahomey, lancé par le roi Guézo. À Gbekon à Abomey, au seuil du palais privé du roi Guézo, ce 26 novembre 2010, avant l'indignation des différents chefs traditionnels, ce sont les jeunes qui sont premièrement montés au créneau. Il s'avère qu'aujourd'hui, le président Yayi Boni est en train de lancer des mots injuriants à l'endroit de cette jarre trouée qui est chère pour notre Dahomey. Nous ne voudrons pas qu'il continue dans cette lancée. Il n'a qu'à faire tout possible pour nier devant la population, devant les chefs traditionnels, devant les hauts dignitaires de notre Dahomey. Il n'a qu'à venir nier ça. Sinon, ce n'est pas ce qu'il a dit. Cette vision ne nous sied pas. Les aînés sont restés dans la même logique et exigent des excuses de la part du premier magistrat. Qu'en tant que digne fils du Bénin, devant tirer la même fierté
que nous, au sujet de ce symbole, il rectifie son langage et s'excuse devant la mémoire de notre ancêtre et grand réformateur révolutionnaire, le roi Guézo. C'est à croire que l'arrivée du chef de l'État dans la cité historique d'Abomey ce mercredi n'aura émoussé en rien la colère des arrière-petits-fils du roi Guézo. Le processus de réalisation de la liste électorale permanente et informatisée suit son cours dans les départements du Zou et des Collines. À Boyikon notamment, le maire Lucas Trokbo a eu une séance de travail avec ses conseillers, les chefs des quartiers et des villages et les responsables chargés de l'enregistrement des données biométriques dans sa localité. Au menu des échanges, les difficultés rencontrées par les élus à la base dans le cadre de cette opération. En cette veille des fêtes de fin d'année, les questions de sécurité ont également retenu l'attention des autorités locales de Boyikon. Deux points fondamentaux étaient au centre de cette rencontre du maire avec les chefs quartiers et chefs de village. La sécurité des populations en cette veille des fêtes de fin d'année où les hors-la-loi traqués dans les autres villes trouvent refuge à Boyikon et les difficultés que rencontrent ces élus à la base pour la liste électorale permanente informatisée en présence des forces de l'ordre. Ces chefs quartiers et de villages ont exposé leurs difficultés en matière de sécurité et ont reçu conseil auprès des hommes en uniforme. L'enregistrement biométrique en cours actuellement à Boyikon peine à tourner à plein régime. Le grand problème est que ça n'a pas commencé au même moment dans tous les quartiers. Autre problème, c'est que les machines ne sont pas en forme. Ceux qui ont été recensés normalement, ils ont le récépissé avec eux, mais ils n'arrivent pas à retrouver leur